L'immobilier dans nos départements se porte plutôt bien. Tout d'abord, côté location, le montant des loyers médians se situe globalement à 645 € en 2017, alors qu'ils étaient de 650 € en 2016. C'est surtout du côté d'Annemasse que les loyers ont augmenté de 4 %. Beaucoup de programmes neufs construits, ce qui tire les prix vers le haut. Le marché s'est un tout petit peu détendu. On le voit dans nos taux de vacances qui sont passés en gros de 2 % en moyenne. On raisonnera toujours en moyenne comme ça, à 4 voire 5 %. Donc à partir du moment où vous avez un marché un petit peu plus détendu, ma foi, les loyers sont raisonnablement plus calmes. Et puis, il faut bien aussi que les propriétaires s'adaptent aux capacités financières de leurs locataires. C'est l'équilibre de 2016 qui se poursuit en 2017. Côté vente, 31 480 biens ont été achetés. C'est 9,4 % de plus qu'en 2016. Globalement, les prix ont augmenté de 4 %, mais c'est sur le secteur de Rumilly que la plus forte hausse a été constatée, plus 12 %. Belle année, mais pas année exceptionnelle. Pourquoi pas année exceptionnelle? Tout simplement, il y a un autre critère qu'il faut prendre en compte, c'est ce fameux taux de rotation. Le taux de rotation, c'est le nombre de biens qui changent de main en une année. Actuellement, il est à peu près de 3 % sur l'année 2017. C'était le même taux de rotation au début des années 2000. Donc finalement, cette augmentation du nombre de ventes s'explique par un marché qui se porte bien, mais aussi par un marché sur une base beaucoup plus importante que les années précédentes. Enfin, l'immobilier de montagne a lui connu de très fortes hausses, surtout sur le haut de gamme. Il faut dire que ce marché avait été très négativement impacté sur les dernières années, et c'est l'immobilier de prestige qui tire son épingle du jeu, avec notamment le retour des Anglais. Maintenant qu'il n'y a plus d'incertitude, alors je ne devrais pas le dire parce que quand on les questionne et quand on leur demande, ils ont un petit peu de réticence parce que bien sûr ils sont assez fiers de leur livre sterling, mais globalement je vais résumer ça en quelques mots. En gros, ils changent leur livre sterling en euros en investissant dans l'immobilier de prestige en France. Si les prix n'ont globalement pas explosé dans nos deux départements, ces derniers restent tout de même dans les plus hauts de France.